Bonjour à tous, je suis Julien Bacou, j'ai 37 ans, je suis candidat sur la deuxième circonscription du Tarn pour les élections législatives du 30 juin et 7 juillet. Je serai candidat du Rassemblement national. Je suis marié et père d'une fille qui fêtera ses 2 ans d'ici la fin de l'année. Je suis technicien de maintenance dans le privé. Je suis également conseiller régional d'Occitanie et conseiller municipal de Grouillé, ce qui m'aidera effectivement avec cette expérience à représenter les Tarnais du mieux possible à l'Assemblée nationale. En tant que député, j'ai bien évidemment l'intention de rejoindre le groupe Rassemblement national avec l'espoir d'obtenir une majorité solide pour mener Jordan Bardella à Matignon. Face à la situation actuelle de la France, nous avons une politique qui sera axée sur deux axes. Tout d'abord une phase des urgences, puis après une phase des réformes un peu plus profondes. Tout d'abord, dans cette phase d'urgence, nous avons des propositions sur le pouvoir d'achat, qui est une des préoccupations principales des Français. Et nous nous engageons du coup à réduire la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits liés à l'énergie, incluant l'essence, l'électricité, le gaz et le fioul, ce qui donnera un peu plus de pouvoir d'achat à nos compatriotes. Nous axerons aussi un volet sur la sécurité en rétablissant les peines planchers et en supprimant également les allocations familiales pour les familles de mineurs délinquants récidivistes. Nous interdirons également l'accès aux logements sociaux aux personnes ayant un casier judiciaire fourni. Il est évident que la solidarité nationale doit s'adresser en priorité à des personnes qui respectent nos règles et nos lois. Nous, dans une troisième étape, nous abolirons notamment le droit du sol pour maîtriser les flux migratoires. C'est une des principales causes de l'immigration illégale, nous le savons maintenant. Ensuite viendra le temps des réformes structurelles, et une des réformes principales de notre programme, c'est éventuellement de permettre aux Français, après 40 annuités, et ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, de pouvoir partir à la retraite à 60 ans. C'est une réforme de mesure sociale qui est en tout cas judicieuse et que nous porterons à l'Assemblée nationale. Donc ces engagements reflètent une volonté de répondre aux attentes de nos concitoyens. Cette élection sera, on le sait, très particulière, très rapide, et il ne faut pas disperser les voix. Je vous appelle en tout cas à voter utile dès le premier tour et à déjà me porter au second tour, et pourquoi pas m'élire à l'Assemblée nationale le 7 juillet prochain. Merci de votre attention. Je m'appelle Boris Jimenez-Sastre et je suis professeur des écoles à Toulouse. Je suis candidat dans la deuxième circonscription du Tarn. En décidant la dissolution, Macron a remis entre nos mains la future composition de l'Assemblée nationale. Macron nous redonne la parole? Eh bien, prenons-la pour mettre en avant nos préoccupations de travailleuses et de travailleurs. C'est ce que je veux faire, ainsi que tous les autres candidats de lutte ouvrière dans les 550 circonscriptions où nous nous présentons. Pour nous, les travailleurs, il n'y aura pas de bon gouvernement, ni de bonne majorité à l'issue de ces élections. Le véritable pouvoir n'est pas à l'Assemblée, ni même à l'Élysée, mais dans les conseils d'administration des grandes entreprises et des banques qui dominent l'économie. Quel que soit le futur gouvernement, il se soumettra aux exigences des plus riches. La seule façon de défendre nos intérêts de travailleurs et nos conditions de vie, c'est de nous en mêler. Si nous ne voulons pas être trompés une fois de plus, nous devons faire entendre nous-mêmes nos revendications. Nous, les travailleurs, les ouvriers, les employés, les personnels hospitaliers, les enseignants, les caissières et j'en passe, nous devons nous organiser, nous regrouper et prendre confiance dans notre force collective. Il nous faut agir pour une augmentation de salaire, des pensions et des allocations et leur indexation sur les prix, c'est-à-dire qu'ils augmentent au rythme de l'inflation, mois après mois, semaine après semaine si nécessaire. Alors oui, il faut du changement, mais ce changement ne peut pas venir du futur gouvernement et de ses politiciens. Aussitôt arrivés au pouvoir, même ceux qui prétendent représenter les travailleurs jettent aux orties leurs promesses et se mettent au service de la grande bourgeoisie et de sa politique anti-ouvrière. Chaque fois que les travailleurs ont placé leur espoir en eux, ils se sont retrouvés déçus, trompés et désarmés.
Il faut mettre sous surveillance tous ces politiciens qui ne cessent de retourner leur veste. Il faut se tenir prêt à leur demander des comptes. Il faut agir pour nous-mêmes. Cela commence par choisir des représentants parmi nos camarades de travail, qui sont comme nous, qui vivent les mêmes problèmes que nous et que l'on sait dévouer aux intérêts des travailleurs. S'il n'y avait ne serait-ce qu'un seul député issu du camp des travailleurs, il se ferait les yeux et les oreilles du monde du travail à l'Assemblée nationale. Le capitalisme conduit à la guerre, qui fait rage déjà en Ukraine, à Gaza et en Afrique. En France, ministres et généraux s'y préparent. Ne nous laissons pas entraîner dans une nouvelle guerre mondiale. Tous les autres politiciens sont d'accord pour augmenter les budgets militaires, alors que les écoles et les hôpitaux manquent de moyens. Tous prônent le chauvinisme, le protectionnisme, mais c'est pour protéger les profits des industriels et des banquiers. Tous sont des va-t-en-guerre. Mais comme dit Jaurès, on croit se battre pour la patrie, mais on se bat pour les industriels. Ne nous laissons pas embrigader derrière ces dirigeants qui ont prouvé qu'ils n'ont rien à faire des classes populaires. Voter pour les candidats de lutte ouvrière, c'est préparer une véritable opposition de classe et montrer que l'on ne se résigne pas. Alors, le 30 juin, votez et faites voter lutte ouvrière. Bonjour, je suis Joël Encontre, le candidat du Parti Occitan sur la 2e circonscription du Tarn. Donc, le Parti Occitan est un parti régionaliste, autonomiste, affilié à Régions et Peuples Solidaires, qui est une fédération qui regroupe les partis régionalistes de France. Nous nous présentons à cette élection parce qu'il n'y a pas eu d'accord avec le nouveau Front populaire. Et donc, le système électoral français se base sur les élections législatives. Donc, nous nous présentons, sachant que nous appelons à voter au 2e tour pour le Front républicain contre l'extrême droite, bien sûr. Nous sommes pour centre-gauche et nous sommes décentralisateurs, pour faire vite, c'est-à-dire plus de pouvoir aux régions, plus de pouvoir notamment économique, culturel. Ça ne coûterait pas plus cher en impôts. Je répète, ça ne coûterait pas plus cher en impôts. Simplement, lors du collectage des impôts, au lieu que ça soit maintenant 3% à la région, mettons, il y aurait un taux indéterminé, mais au moins 12, 15, 18% des impôts des gens de cette région resteraient à la région. Voilà. Voilà comment on trouve l'argent. Donc, ça ne coûterait pas plus. Ensuite, notre idée aussi, c'est en plus d'être autonome dans cette région, c'est aussi de s'appuyer sur l'idée occitane, l'histoire occitane, l'histoire des troubadours qui nous a enseigné la convivience, l'égalité homme-femme aussi vient un peu de là. Donc, voter pour moi, c'est aussi voter centre-gauche, voter pour le pays. Bonjour, Frédéric Lamouche, je suis donc investi par le parti Reconquête sur la 2e circonscription du Tarn, où je vais m'appliquer à être un homme de terrain, comme je le suis dans ma vie professionnelle, où je suis chef d'entreprise. Et je souhaite, bien sûr, je serai à Paris, je défendrai vos idées, je défendrai les projets de loi qu'on me soumettra, mais aussi, je serai sur le terrain, je pense notamment aux entreprises, aux agriculteurs, mais à monsieur et madame tout le monde, aux gens qui voudront venir nous voir à la permanence, et on défendra leurs intérêts, on défendra tout ce qui est... voilà. L'investiture, j'espère que se passera le mieux possible. Pour cette investiture, je vous appelle à venir voter pour Reconquête et faites passer la bonne parole autour de vous, ça sera le mieux possible. On va parler un petit peu d'économie. Ce que je souhaite, c'est que la France récupère sa splendeur, sa grandeur, en soulageant les entreprises, notamment agriculteurs, cultivateurs, mais monsieur et madame tout le monde également, de charges qui sont de plus en plus élevées, auxquelles on peut tous de moins en moins faire face.
Pour cela, je vais bien évidemment vous parler d'immigration. Moi, l'immigration me pose pas de problème quand ces gens veulent s'intégrer, viennent faire des études en France et nous donnent un petit peu de leur temps, ce qui est normal, c'est le retour. Mais ça me pose aucun problème. Les gens qui ne viennent uniquement pour toucher des subsides en France, je dis non, 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 non et non. Il va falloir... Parce que je n'ai aucun problème avec l'islam ou avec une autre religion, elles sont toutes les bienvenues, à condition que ça soit dans la sphère privée. Ça, c'est important de dire aux gens que sphère privée chez soi ou au lieu de culte, et là, dans ces cas-là, il n'y aura pas de... Je vous assure que je serai un élu de terrain, parce que, comme je vous le disais, dans mon métier, je suis sur le terrain, et je ne changerai pas ma façon de voir, et je serai surtout à votre écoute. Vous pourrez venir me voir, me téléphoner, ou bien m'envoyer un mail en me disant, on est confronté à tel problème, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pouvez nous aider? Ça me paraît... voilà. Je souhaite remettre des commerces et aussi des services publics dans les petits villages. Nous avons des magnifiques petits villages, mais qui manquent de tout. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de commerce du tout. Donc, les gens qui n'ont pas de mobilité et qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à 20, 30, 50 km pour faire leurs courses, ils seront peut-être contents de retrouver ce qu'il y avait dans les années 60. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens très bien, il y avait la buvette et elle vendait, en même temps que de la buvette, elle vendait un tas d'articles, des fruits, des légumes frais, que bien sûr, j'invite ces commerces, et je les encouragerai à acheter local, ça me paraît le plus important. Remettre des services publics aussi dans les petits villages, de manière à ce que, quand on a besoin d'envoyer une lettre recommandée, quand on a besoin de faire appel, et ça c'est très très important d'avoir ça pour nous. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de mes idées. Je vous encourage encore une fois, venez, faites venir les gens autour de vous pour voter pour Reconquête. À très bientôt, au revoir. Madame, monsieur, je n'imaginais pas être un jour candidat à une élection législative. Je suis depuis une quarantaine d'années un citoyen engagé dans la vie publique. Ce qui m'intéresse, c'est d'agir en proximité, aider les gens en difficulté dans leur quotidien, trouver des solutions aux problèmes rencontrés, accompagner les initiatives et soutenir les projets. J'ai finalement accepté de m'engager sur une élection nationale et je le fais d'abord pour le Tarn. Le Tarn, et dans notre circonscription particulièrement, le Tarn a besoin d'un député utile, un député engagé pour notre territoire, présent sur le terrain et défendant nos communes, notre agriculture et les projets porteurs de développement. Le Tarn a besoin d'un député à l'écoute de tous, proche des citoyens, quel que soit leur âge et leur statut, des élus, des acteurs économiques et culturels, du monde associatif. Le Tarn a besoin d'un député respectueux des valeurs de la République, de la laïcité et du vivre ensemble. Aux antipodes des valeurs de l'extrême droite, contre laquelle je me suis toujours battu, du fait de son histoire et de ses discours, et dont le moteur, derrière un ravalement de façade, reste la division et le rejet de l'autre. Et puis aussi, loin des outrances et du spectacle désolant de ceux qui salissent la vie publique, cherchent à provoquer le chaos et dont les méthodes discréditent les valeurs qu'ils prétendent incarner. Politiquement, je n'ai jamais caché mes convictions et mes amitiés. Je suis un homme de gauche, mais je crois aussi à la capacité de dépasser les clivages politiques quand il s'agit de travailler ensemble pour le bien commun et l'intérêt général. Je ne sais pas quelle assemblée sortira de ces élections législatives, mais face aux dangers du monde et aux attaques contre notre démocratie, je suis convaincu qu'un large rassemblement humaniste, démocrate et social est nécessaire. Au sein de l'Assemblée nationale à venir, il faudra trouver les femmes et les hommes de bonne volonté qui sauront travailler ensemble pour la France, les Françaises et les Français. Parmi les candidats sur la deuxième circonscription du Tarn, je pense être le seul à avoir ce profil, par mes valeurs et mon histoire, par mon expérience et mon engagement. Je veux être un député pour notre territoire, quand les autres ne sont que des candidats de parti. Être proche des gens, ne pas imaginer être au-dessus des autres, être utile. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons,
Je suis candidat à l'élection législative dans la 2e circonscription du Tarn. Et je souhaite rassembler autour de moi tous les électeurs attachés à la République et à ses valeurs, de la gauche responsable à la droite raisonnable. Le 30 juin, nous devons collectivement faire un choix de raison dès le premier tour. Je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur moi.